Et bonjour à vous, Gérard Collard. Bonjour. Libraire et chroniqueur Sud Radio dans l'émission Les coups de cœur des livres. C'est important, les livres, Gérard Collard. Vous avez au bout du fil un garçon qui adore lire. Je lis les livres, figurez-vous. Je dis ça pour vous faire plaisir. Et j'adore vos chroniques. Vous avez, je crois, vous me corrigez, Gérard, si je dis une bêtise, vous avez peut-être trois ouvrages à nous présenter ce matin. Oui, absolument, dont deux femmes qui ont été décriées, oubliées. Alors, la première, le titre, c'est Perverse, de Liane Guillaume, aux éditions du Rocher. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, Jeanne de La Vaudère, je ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas. Je suis allé chercher et vous m'avez surpris. J'ignorais tout d'elle. Une femme libre. Jeanne de La Vaudère, à son époque, on est à la belle époque, hein. Oui. Elle est aussi connue que Musso, que Nos Tombes Réunies. Vous voyez, c'est un phénomène au niveau littéraire. C'est une star, hein, elle vend. Alors c'est une des précurseuses, oui, on peut dire précurseuse de la vente des best-sellers, c'est-à-dire qu'elle a changé la manière de vendre des livres. Elle va utiliser le scandale, elle va faire de la poésie. Alors elle est issue d'une grande bourgeoise, femme, mère, épouse et tout. Elle a une vie absolument conventionnelle. Et là, elle va écrire des livres absolument qui vont choquer tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va écrire sur l'amour libre, l'homosexualité. Elle va être une sorte de féministe avant l'heure. Une forme d'érotisme dans ce qu'elle écrit. Oui, c'est ce qu'on appelle la littérature décadente un peu. Donc voilà, c'est une littérature qui est un peu disparue actuellement. Et cette biographie, enfin, ça se lit comme un roman. C'est absolument fantastique. On découvre une époque hypocrite, ambitieuse. Et cette femme, elle va être oubliée tout simplement parce qu'elle va choquer l'establishment. Et puis voilà, on va la faire passer aux oubliettes. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un livre extraordinaire aussi, comme la femme. Parce que moi, j'ai redécouvert une époque. Parce que derrière le côté belle époque, c'est pas du tout une belle époque. C'est une époque d'ambition, de cruauté, d'égoïsme, d'hypocrisie. C'est un livre fabuleux parce que c'est vraiment une redécouverte et elle répare une injustice. Vous nous faites envie. Autre deuxième titre, L'impératrice Orchidée. Dites-nous tout. Alors, André Mine, j'ai lu, c'est en 2 tomes dans une collection de poche. C'est aussi une autre femme décriée, c'est la dernière impératrice de Chine, Cixi. Alors elle est toute jeune, elle est très belle, elle arrive au palais impérial et elle va devenir la favorite et la femme de l'empereur. Et alors elle va être confrontée aux ambitions, à l'hypocrisie et tout, mais c'est une politicienne, hein. Alors l'intérêt de cette biographie, c'est que Cixi, elle est vraiment, elle est considérée comme la pire chose qui soit arrivée à la Chine. Et l'auteur essaye de contrebalancer cette chose, cette manière de voir. Et c'est une sorte de réhabilitation de cette femme qui était quand même, je veux bien on la réhabilite, mais c'était quand même une femme absolument cruelle qui a, on peut dire même tué son mari. Enfin, c'était une ambitieuse et qui a quand même on peut dire pas provoqué, mais accentuer la chute de la Chine impériale. C'est vraiment, alors ça, c'est une grande saga. Une fois que vous commencez, vous lâchez pas. Faut accepter le fait que, cette femme était peut-être autre chose qu'une femme cruelle et ambitieuse et sans pitié, mais ça se lie avec, c'est parfait pour l'été ou la fin de l'été. C'est une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez plus. Cixi, elle s'appelait la dernière impératrice. Hein, c'est comme Pouilly, Last Emperor de Bertolucci. Exactement. Vous avez un troisième livre. Alors on va le faire vite parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est bon. Alors 2 minutes. Alors, Pat McCarthy, c'est l'Irlande dans un verre, c'est chez Folio. Alors ça, c'est génial. C'est un peu le On the Road de Kerouac, mais en Irlande. Alors lui, il a un père qui est anglais et une mère qui est irlandaise. Alors déjà, il est entre les deux. Il décide d'aller se balader en Irlande et là, il va. Mais il va faire une chose différente, c'est qu'il va dans les pubs. Donc dans les pubs, lui, alors il a une vision très classique de l'Irlande et il va faire des rencontres absolument hors du commun, différentes. Ça va complètement bousculer son image de l'Irlande et la nôtre aussi. Et c'est plein de portraits, de rencontres. C'est savoureux, c'est mélancolique, c'est fort. C'est un très 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 joli livre en folio. C'est une collection de poche, hein. Vous pouvez y aller parce que c'est une autre vision de ce pays qui est souvent caricaturé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un road trip?
Ouais, c'est une sorte de road trip. Ça se lit comme, c'est un roman, hein, ça se lit comme un roman. Et une fois que vous êtes embringué là-dedans, pour, je sais pas, 6 €, vous partez en vacances pendant 300 pages. Vous êtes dépaysé, vous êtes surpris. Voilà, moi je trouve cet homme, ça a été une grande découverte parce que je ne connaissais pas du tout. Ça fait 3 ouvrages à lire. Vous pensez qu'on aura le temps de pouvoir les bouquiner avant la rentrée là? Oui, parce que les bons livres, ça se dévore. Quand on n'a pas le temps, généralement, c'est que le livre est pas très bon. Hein, donc, quand on trouve toujours le temps quand il on a. tombe des mains. Hein. Oui, surtout un conseil, n'insistez pas. Hein. Il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui vont jusqu'au bout alors qu'ils s'ennuient comme des rats morts. À laisser tomber si vous aimez pas, hein. C'est perte de temps. Allez, Gérard Collard, voilà. il vous reste 30 secondes pour rappeler les 3 titres rapidement. Allez-y. Alors, ça s'appelle André Mine, impératrice d'orchidées. J'ai lu, c'est en 2 tomes. Oui. Liane Guillaume, c'est Perverse aux éditions du Rocher. Et Pat McCarthy, par contre, c'est L'Irlande dans un verre en folio. Voilà. Merci à vous, Gérard Collard, pour nous faire vivre les livres. Libraire et chroniqueur Sud Radio dans l'émission Les coups de cœur des libraires. Je vais aller me les procurer, c'est promis. Merci à vous, Gérard.